Monsieur le Président. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'éléments nouveaux pendant cette présentation, même si nous avions déjà reçu un PowerPoint, et que du coup nos interventions vont certainement un peu se recouper ou certaines fois avoir besoin d'être adaptées. Donc vous comprendrez que je parle peut-être plus au nom du périmètre de l'Ouest de Lyon dans cette intervention. Dès l'annonce du déclassement, notre groupe a manifesté son soutien et demandé des éclaircissements sur les infrastructures nécessaires à sa bonne mise en place, dans l'intérêt de tous les territoires et habitants. Je souhaiterais évoquer plus particulièrement la partie ouest de l'agglomération et vos choix en matière de transport en commun. La première des phases des travaux devait se faire d'ici 2020 et vous commencez par Confluence, concomitamment aux travaux de Perrache, des gares de Perrache. Vous citez une avancée parallèle des transports en commun et des voiries avec l'anneau des sciences qui devrait, lui, plutôt aboutir vers 2030. Or, les éléments apportés ne sont pas pour nous rassurer, particulièrement en matière de programmation. L'amélioration de la desserte évoquée dans le PDU nous apprend que les lignes fortes A2 et A4, prévues au SCOT, le sont à l'horizon 2022-2030. Donc entre le début du chantier pour 2020 à Confluence et l'horizon 2030, peut-on espérer que nos habitants de l'Ouest lyonnais puissent avoir une solution de transport en commun? Vous nous parlez ce jour, un peu plus précisément, de la ligne express dont nous nous réjouissons, mais en fait, peut-être est-ce que je n'ai pas très bien entendu, et c'est possible, j'ai besoin de certaines précisions. Je vous demanderai éventuellement de me rassurer et de nous rassurer et d'être plus précis quant au calendrier de ces lignes express. Seront-elles mises en place pour 2020 ou à partir de 2020 ? Autre interrogation, l'accès à ces bus devait être organisé par des modes doux sécurisés dans nos communes, mais aussi avec des parcs relais dont nous ne savons actuellement rien. Dans ce qui vient d'être montré il y a quelques minutes et que je ne connaissais pas forcément, eh bien, on nous présente en amont sur l'axe A6, on nous présente deux arrêts, un au niveau du quartier des Sources et un a manqué de précision, à mon avis, concernant l'école d'horticulture. Est-ce qu'il s'agit d'école d'horticulture d'Écully ou de Dardy? Toujours est-il que pour nous, il est important, que les arrêts soient décidés en lien avec les communes, et deuxièmement, pour que les parcs relais existent, encore faut-il qu'il y ait des réserves dans le PLU, et qu'en est-il du foncier pour le PLU? Et ça, nous aimerions pouvoir le travailler avec vous. Autre point, vous nous apprenez, et je m'en réjouis, que cette voie express va rejoindre le métro. Mais pour qu'elle rejoigne le métro, ça va demander certains travaux. Est-on, en termes de timing, capable de les faire? Et puis, ces bus, eh bien, encore faut-il les acquérir, et où en est-on en matière d'investissement pour ça? J'en viens maintenant au ferroviaire dans l'Ouest lyonnais. La ligne du train de Lausanne-Saint-Paul, connectée au métro D à Gorge-de-Loup, si importante pour ce secteur, devait être modernisée pour 2012, à la suite de celle de Saint-Bel et de Brigné. La région ne l'a pas fait, ayant dû faire face à des dépenses inopinées pour élargir les quais des gares, le matériel qu'elle avait commandé étant trop large. Ça, c'est la modernisation. Le PDU mise sur la modernisation de cette ligne et nous l'approuvons. Aujourd'hui, nous savons que la région s'est engagée dans une politique de rénovation des réseaux. Il y a donc urgence à défendre ce projet auprès de la région et nous sommes prêts à le faire avec vous. Mais ce n'est peut-être pas le plus facile lorsque nous décidons unilatéralement de nos projets d'aménagement qui impactent les autres collectivités et qu'on leur demande seulement ensuite de suivre, tel un simple financeur, nos politiques. En conclusion, ces réponses précises, nous vous les demandons et nous nous réjouissons de voir que ça avance. On ne peut en effet pas laisser pourrir une situation en misant sur une hypothétique évaporation de la circulation qui consiste en fait à se satisfaire d'un report durable des problèmes de circulation sur les périphéries. Je cite la lettre des 168 maires du Grand Paris au maire de Paris, mais ce qui est possible à Paris ne l'est pas dans notre métropole, car le maire de la ville-centre est aussi le président de la métropole de Lyon, et donc il veille à l'intérêt de tous les territoires avec équité. Merci.